Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture en nette baisse plombée par l'ultimatum qui a été lancé par la BCE hier soir, et bien le marché a finalement progressivement remonté la pente pour finalement tester en fin de séance le seuil des 4700 points. Alors il faut savoir que la séance avait pourtant mal commencé avec l'annonce de la BCE qui a décidé d'appuyer là où ça fait mal en n'acceptant plus les emprunts d'État grecs en collatéraux tant que la Grèce n'appliquera pas à la lettre le programme d'austérité qui est imposé par la Troïka. En clair, la Banque Centrale Européenne refuse que les banques grecques viennent chercher de la liquidité auprès de la BCE en apportant donc comme garantie des emprunts d'État grecs. L'ultimatum finalement est assez simple, soit le gouvernement grec accepte de rester sous tutelle financière de la Troïka et donc d'appliquer son programme d'austérité, soit le secteur bancaire grec sera tout simplement privé d'une des sources principales de financement au guichet de la BCE. Et pourtant, malgré la difficulté des négociations entre la Grèce et l'Europe justement au sujet de l'application du programme de sauvetage européen, les marchés ne s'en inquiètent pas outre mesure et ont remonté donc progressivement la pente avec un CAC qui est même passé en territoire positif en fin de séance pour tester donc le seuil des 4700 points. Côté valeur, les publications se poursuivent en Europe. Alors on a notamment les résultats de Dassault Systèmes qui sont applaudis par le marché. Le titre bondit de 9% à 50,70 €. Sur le SBF 120, à l'inverse, les perspectives qui sont jugées peu rassurantes de la part de BNP font décrocher le titre BNP qui est lanterne rouge, donc après avoir pourtant dévoilé une nette hausse de son résultat net. Et puis à noter également le secteur pétrolier qui rebondit avec les cours du pétrole. Le WTI qui s'est pris une claque la veille s'offre un puissant rebond, plus de 5% de hausse donc à 51,06 $. Un rebond technique puissant qui fait bondir l'ensemble du secteur pétrolier. On a par exemple Morel et Prom qui grimpent de 3,6%, Technip qui signe la meilleure performance sur le CAC, et puis Vallourec et CGG qui s'adjugent respectivement 3,19 et 2,33%. Le secteur bancaire français en revanche recule dans le sillage de la décision de la BCE qui prive donc l'accès des banques grecques au financement. AXA recule de 1,57%, SocGen perd 1,24%, et puis on a également Natixis qui limite son repli à 0,4%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en nette hausse par rapport aux autres devises. Il avance par exemple de 0,86% par rapport au dollar. On est largement au-dessus du seuil des 1,14. Même tendance par rapport au yen avec un euro qui grimpe de plus de 1%. Puis le dollar de son côté, il ne grappille que 0,2% par rapport au yen, autour des 117,50. C'est bien la preuve que l'euro se renforce face aux autres devises et surtout qu'il ignore l'incertitude politique grecque, ou en tout cas qu'il anticipe un dénouement heureux donc sur les négociations entre la Grèce et l'Europe. Voilà pour le point marché, restez avec nous, très bonne journée.